Déstockage Games. Bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo de présentation de répliques d'Airsoft. Aujourd'hui, j'ai l'honneur de vous présenter le bazooka M1A1 de chez 419 Labs en impression 3D. Avant toute chose, je souhaite remercier Déstockage Games, partenaire et sponsor de cette vidéo, ainsi que naturellement 419 Labs qui a pu me procurer ce bébé pour que je puisse vous le présenter. Les grenades et les gaz qui seront utilisés dans cette vidéo viennent de chez Déstockage Games, d'où finalement le partenariat dans cette vidéo. Je tenais à le souligner pour que vous puissiez aller voir dans la description, puisqu'il y aura un petit code promo pour vous permettre de commander. Reprenons maintenant sur le bazooka M1A1. Je suis désolé, je ne peux pas vous présenter en entier à la caméra là maintenant, puisque je n'ai pas assez de profondeur entre mon appareil et moi, donc ça ne rentre pas, je suis désolé. Il aura fallu une année complète d'études à 419 Labs pour pouvoir faire ce petit bazooka qui est intégralement en plastique avec quelques pièces en métal. Quand j'ai le plastique, c'est PVC et impression 3D. Et j'ai l'honneur de pouvoir être le premier à pouvoir l'avoir dans les mains. Je suis un bêta-testeur, j'ai donc pu faire quelques retours déjà. Comme intégrer un distributeur de capote à l'arrière. Comme ça, vous pourrez bien enculer le mec d'en face, hein. Make Airsoft Great Again! Il y aura a priori deux versions qui seront commercialisées. Une version Deluxe que vous voyez maintenant devant vos yeux ébahis, et une version un petit peu plus bon marché, on va dire, qui aura certaines fonctionnalités en moins. L'idée c'est quand même d'avoir une fabrication plus simple pour que ce soit moins cher à produire, que ça prenne moins de temps, puisque mine de rien il y a plein de pièces imprimées en 3D, et ça prend du temps à imprimer tout ça. Mais si cette version voit le jour, elle sera naturellement moins bien que celle que je vous présente là, mais évidemment moins chère. Mais cette information est à mettre au conditionnel, ce n'est pas sûr que ça se concrétise à l'heure où je tourne cette vidéo. Parlons chiffres maintenant, ce bazooka fait 1m37. Exactement comme le vrai. Ça c'est un très bon point, bravo 419 Labs pour ce point de réalisme. Bravo, tu as gagné! Au niveau du poids, il fait 3,4 kg, alors que le vrai fait 5,8. Là évidemment on a une grosse différence. Mais quand même 3,4 kg pour un bébé qui a un tube en PVC avec des éléments en impression 3D dessus, et ben finalement c'est pas mal. C'est vrai que quand j'en ai parlé à mon entourage de passionnés, ils se sont dit « Ah ben c'est du plastique donc c'est léger ». Pas tant que ça finalement, hein. Et son prix entre 350 et 400 € pour la version Deluxe. Le prix n'est pas encore définitif puisque les évolutions sont toujours en cours finalement. Pourquoi ce prix? Parce qu'on n'a rien sans rien mes petits loulous. Bon, après vous allez comprendre vite pourquoi ça coûte si cher et vous verrez aussi que ça les vaut. T'en as à peine parlé que tu veux déjà que les gens achètent. T'as des actions chez eux, c'est ça? Mais finis ta vidéo mec, fais ton taf. Je te promets que vu le public de passionnés que j'ai, ils seront convaincus par cet objet. Putain, ça pourrait faire une super devise. C'était même pas marqué sur mon texte, hein. Pur impro. La réplique est livrée en 3 parties pour pouvoir faciliter le transport pour amener votre bébé sur le terrain. La première partie se situe à l'arrière, la deuxième partie se situe à l'avant, ici, jusque là, puisqu'ici nous avons une troisième partie qui sert en fait de chambre pour pouvoir caser votre grenade. Puisque oui, ce bébé fonctionne avec des grenades de 40 mm. Ces parties seront à assembler vous-même au moment où vous recevez votre bébé, mais surtout l'ajustement étant parfait, ne forcez pas. Pas que ce soit super fragile, mais c'est que si ça coince, c'est chiant à décoincer. Croyez-en mon expérience. Les différents tubes sont en PVC d'une grosse épaisseur. Comme ma bite. Et les différents éléments sont rajoutés au-dessus ou en dessous des tubes, au moyen de vis. Alors après, j'ai eu quelques petits accros à force de manipulation sur certaines parties du bazooka. Un petit coup de peinture Ambrol couleur 155, puis une fois que c'est sec, vous passez un chiffon dessus et vous frottez un peu pour pouvoir lustrer votre peinture, ça le fait. Après sinon, il y a naturellement, si vous avez du gros accro, de la peinture en bombe pour casque M1 par exemple, ça fera tout à fait l'affaire. Après, attention, si vous voulez intégralement repeindre votre bazooka, d'abord démonter les parties en bois. Eh, c'est pas du bois, c'est l'impression 3D, tu l'as dit dans ton unboxing en plus, hein. Tu te contredis? T'es nul. Si, c'est du bois, mais imprimé en 3D. Oui, c'est possible. En fait, c'est un filament qui est composé en 2 parties, une partie avec du plastique et une autre partie avec de la fibre de bois. Certes, on a des striures sur le résultat de l'impression, après libre à vous de passer quelques heures dessus pour pouvoir les atténuer, mais toujours est-il que là, ça fait quand même fibre de bois, donc bah ça fait réaliste mine de rien. Et en tout cas, on a le même comportement que le bois. La preuve, j'ai passé ma fameuse poudre magique dessus, puisqu'en sortie de boîte, il était comme ça, le Zouka. C'est de la poudre qui fonctionne à l'eau, vous pourrez retrouver le lien
du tuto pour pouvoir utiliser cette poudre dans la description, puis j'ai passé du fond dur pour pouvoir fixer la teinte, et enfin de l'huile de lin. Et finalement, ça se comporte exactement comme mes répliques d'Enix également. Ce qui veut dire que le bois de chez Enix, il est en impression 3D. Vu la qualité, ce serait pas impossible. J'aurais pas dû dire ça. J'aurais pas dû dire ça, j'aurais pas dû dire ça. Lorsque vous recevrez votre réplique, il y aura 2 vis dans le kit qui vous permettront de solidariser la partie avant de la partie arrière. Ces vis auront la particularité de ne pas avoir la tête peinte. Après, vous pouvez les peindre vous-même en vert olive, comme j'ai pu le faire, mais il faut savoir que l'intérieur de la vis est rouge. Et je vous préconise grandement de laisser l'intérieur rouge. Pourquoi? Parce que ça permet d'identifier quelle vis il faut démonter pour pouvoir désolidariser vos 2 parties. Puisqu'ici, il y en a 2, il y en a une à l'avant, une à l'arrière. Celle à l'arrière ne sert pas à démonter votre bazooka. Si vous ne savez plus laquelle démonter, vous allez devoir tout démonter à chaque fois. Donc c'est pour ça que 419 Labs a eu la bonne idée de mettre l'intérieur rouge pour savoir quelle vis sert à démonter la réplique. Le tube se démonte ici grâce à un petit bouton qui est orange ici. J'ai voulu le repeindre en vert, c'était pas une bonne idée parce que ça a rajouté une épaisseur de peinture. Et là ça passe au chouïa près. Je vous déconseille très fortement de peindre cette partie-là. J'ai fait l'essai, pas une bonne idée. Puisque cette partie à l'arrière est ajustée au 10e de millimètre près dans le tube du bazooka. Si vous rajoutez une toute petite épaisseur de peinture, on peut voir que j'ai tenté, et ben c'est pas une bonne idée parce que ça frotte. J'ai galéré pour l'enlever la première fois, après il a fallu que je ponce. Donc ne faites surtout pas ça. Ceci dit, avant cela, j'avais un problème où la partie avant était restée coincée. Je ne sais pas trop pourquoi, mais au moment de vouloir la décoincer, ça a carrément baisé le petit bouton ici. Donc sur les versions qui viendront ensuite, le bouton sera plus épais, puisque la version que j'ai reçue du bouton avant était trop fine et donc trop fragile. Comme t'habites. Merci infiniment à mon ami Echo pour sa réactivité sur ce petit problème. Nous avons 2 éléments en paracorde sur cette réplique. Le premier élément en paracorde, il est ici, et il est là uniquement pour faire joli. Le deuxième, il est là. Attention à cet élément-là si le tube est à la verticale, si vous l'avez juste posé, parce que ça peut éventuellement rendre bancal votre tube et l'abîmer si ça tombe. Donc ça, ce sera éventuellement à raccourcir. Ceci dit, vous pouvez le raccourcir vous-même, c'est accessible depuis l'intérieur, mine de rien. Toc. Là, comme ça, ce sera encore mieux. Voilà, là, il n'y a plus de problème. Cet élément en paracorde sert en fait de poignée pour pouvoir récupérer ce petit tube qui servira à pouvoir stocker une grenade supplémentaire. Et ceci, quelle que soit sa taille finalement. Hop, voilà, ça rentre. À l'intérieur, on a des petits éléments qui sont mous pour pouvoir amortir le choc. Après, par contre, c'est l'aspect positif qui sera pas très pratique, parce que quand vous allez manipuler, ça va bouger un peu dans tous les sens. Limite, il faudra rajouter du sopalin ou de la mousse pour pouvoir éviter que ça se balade dans tous les sens. Et pour dégager ce magasin, ce réservoir, il y a une petite clavette qui est montée sur ressort. Ça, j'avoue que j'adore la petite touche de réalisme pour pouvoir après verrouiller votre tube à l'intérieur, ce qui fait que là, ça ne bougera pas. Bon, après, avec toutes ces petites fonctionnalités, là, le petit tube à l'arrière, le fait qu'on ait un mécanisme ici, il n'est pas possible du tout de pouvoir insérer une fausse roquette à l'intérieur pour la reconstitution ou pour faire joli. Pour ceci, il va falloir vous rabattre sur les versions métal en reproduction qui existent de ce bazooka M1A1. Genre celui-ci, par exemple, qui vient de chez Ah ben oui, je peux pas le dire, c'est vrai. Je suis pas en partenariat avec. Mais ceci dit, on peut voir que c'est comme vachement ressemblant. Et encombrant. Un petit tube en PVC est ici ajouté de manière esthétique et réaliste du coup, mais par contre il pourra avoir une fâcheuse tendance à se barrer, il n'est pas fixé puisque la partie qui vient au-dessus peut être démontable. À l'avant, côté gauche, nous aurons les organes de visée. Désolé les gauchers, à nouveau une réplique / arme qui n'est pas faite pour vous. Va falloir viser à droite. Par conséquent, lorsque vous êtes dans la nature, évitez de poser le bazooka de ce côté-là, c'est un coup à l'endommager. Placez-le plutôt à l'inverse, sur ce côté-là, comme ça les organes ne sont pas en contact avec la terre. Bon, après, ces éléments sont quand même relativement solides, mon bazooka est tombé plusieurs fois et ils sont toujours là, mais on va quand même pas tendre le bâton pour se faire battre. Sur l'organe de visée à l'avant, nous avons 3 guidons, des graduations, qui sont là aussi réalistes. Elles correspondent normalement à 100, 200 et 300 yards. Bon, ici, réaliste certes, mais pas forcément utile. La précision sera pas forcément top, et ça dépendra vraiment de la grenade que vous employez pour pouvoir avoir une longue ou moyenne portée. En gros, on va taper jusqu'à 15 mètres avec une grenade classique, et on peut monter jusqu'à 50 mètres avec une grenade Airsoft Innovation. Vous pourrez rajouter une bretelle, ce sera possible. La bretelle, donc elle est spécifique bazooka, mais vous pouvez reprendre la bretelle de M1 Garand version toile, ça passe. L'anneau à l'avant n'est pas fourni avec le bazooka, par contre c'est fourni avec la bretelle, ça c'est plutôt cool. À l'arrière, là j'ai mis une petite réserve, c'est que normalement nous devrions avoir un passant en acier
qui est très fin. Ici, ce n'est pas possible parce que sinon ça casserait direct. J'ai un peu galéré pour faire passer la boucle à l'arrière, mais c'est possible, mine de rien, en forçant un peu et en tordant le crochet à la main pour que ça puisse tenir. Là, je ne peux pas l'enlever facilement, mais j'ai un peu galéré et transpiré pour éviter de casser la pièce qui est en dessous, qui, je le rappelle, est en impression 3D, donc en plastique. Sur la partie arrière, pour résumer, nous devrions avoir une partie fine comme celle-là. On devrait avoir une partie fine. Une partie moins épaisse. Comme les biais. Oh putain, je trouve pas le bon mot sans passer pour un pervers. Après, ceci dit, à voir s'il est possible de trouver cette partie-là en métal pour pouvoir la placer sur le bazooka en impression 3D. À voir. Mais ça m'étonnerait vraiment que cette pièce-là soit vendue au détail, mine de rien. Petite particularité sympa, c'est que nous avons une pile à l'intérieur de la crosse. Une petite pile avec un petit interrupteur que vous pourrez allumer pour pouvoir allumer cette petite LED qui est réaliste là aussi. Et c'est quand même sympa d'avoir un petit peu d'électronique dans une réplique en impression 3D. Là, je dis vraiment chapeau à 419 Labs pour avoir élaboré ce petit truc. Par contre, petit détail, il n'y a pas de sûreté sur cette réplique. Si vous avez votre réplique qui est armée, il va falloir tirer pour la remettre en sûreté. Il n'y a pas d'autre solution, désolé. Après, ceci dit, la détente est dure et le coup ne partira pas tout seul comme ça. Ou alors c'est que vous êtes vraiment de mauvaise volonté. Alors maintenant, on va passer à un petit mode opératoire pour pouvoir faire fonctionner votre réplique. Il vous faudra juste un outil style couteau suisse, parce qu'il faut une lame pour pouvoir appuyer sur la tige qui sert de percuteur. Tout d'abord, on va presser notre petit bouton soit à la main, soit avec le petit tournevis, et nous allons tourner le tube jusqu'à extraire la partie avant. Voilà. Dans cette partie-là, nous pourrons mettre la grenade. On a deux encoches sur les côtés qui servent à pouvoir mettre une petite lame pour dégager la grenade, parce qu'elle est bien coincée. Ici, si ça se balade, c'est pas bon. Il faut vraiment l'enfoncer jusqu'à ce que ce soit à ras. Ça ne doit pas dépasser ici. Une fois que votre grenade est correctement insérée dans le tube à l'avant, il va falloir réarmer la tige que nous avons à l'intérieur. Ici, pour la réarmer, il suffit de reprendre notre petit outil, d'appuyer dessus, en s'appuyant par terre, on appuie dessus jusqu'au clic pour que finalement la tige soit complètement rentrée. Et là, normalement, ça tient. Enfin, je dis normalement, mais c'est à tous les coups en vrai. Puis, nous allons remettre le tube à l'avant, l'enfoncer un peu. Une fois que le bouton ici rentre en contact avec la partie arrière, on va appuyer dessus et on va tourner. Le vôtre sera un petit peu moins dur, c'est parce que moi j'ai fait mon boulet, je l'ai repeint, jusqu'à aligner le petit bouton avec l'ouverture, ce qui aura pour effet de le faire ressortir instantanément. Et donc là, on est prêt à pouvoir tirer. Et surtout, allumer la petite lumière rouge, sinon ça va pas marcher. Non mais c'est faux, il n'y a pas besoin de la petite lumière pour que ça fonctionne. Oui, mais j'aime quand c'est réaliste, et puis j'aime les lumières. Une fois qu'on a fait tout ça, on peut viser et on peut tirer. J'ai essayé 3 types de grenades, les grenades 40 mm classiques, comme celle qui est engagée dans le bazooka, les grenades Master Mag et Fortimag de chez Airsoft Innovation. C'est pour ça que je remercie encore Destockage Games qui a pu me les fournir pour les vidéos précédentes. J'arrête de parler, on passe aux tests de tir. On peut voir que seule la Master Mag tire son épingle du jeu. J'ai essayé plusieurs fois la Fortimag pour être sûr que c'était pas juste que j'avais sous-chargé en gaz. Non, non, c'était le même gaz à chaque fois, les mêmes billes à chaque fois. C'est juste que comme la grenade se retrouve en gros à ce niveau-là, les billes vont venir ricocher contre l'intérieur du tube. Alors que sur la Master Mag, ça ricoche un peu moins. Alors après, j'ai pas tout compris pourquoi, mais au final, la Master Mag est la meilleure grenade qui puisse fonctionner sur cette réplique. Après, il y a d'autres projectiles qu'on peut utiliser aussi, hein, de ce style-là. Envoyez la patate. Ou sinon, si vous préférez le vert, il y a ça. Bah oui, c'est un lance-roquette. Ceci dit, il m'est arrivé une petite couille. En effet, j'ai fait une fausse manip, le bazooka il est tombé, et j'ai la petite trappe ici en dessous qui s'est cassée à la base.
mais c'est réparable, pas avec de la colle, mais avec un fer à souder. En fait, il faut ressouder le plastique. Et après, derrière, on ponce un petit peu. Il y a quand même des traces parce qu'il y a de la matière en moins. Et puis on repasse un petit coup de couleur sympa. Et voici le résultat. On voit la manip, évidemment, mais elle est cachée. Il faut le savoir qu'elle est là. Pour conclure, c'est un bazooka très intéressant qui peut être utilisé à la fois pour l'airsoft mais aussi en reconstitution, tellement le réalisme est proche du modèle original, à quelques détails près dont je vous ai parlé. Mais prenez-en soin, c'est pas trop fait pour faire du saut en parachute avec. Par contre, si vous voulez vous en séparer après vous être fait larguer, contactez-moi. Super connard. Ah oui, c'est moi. Voici ce qui conclut cette vidéo, j'espère qu'elle vous aura plu. Si c'est le cas, comme d'habitude, n'hésitez pas à marteler le pouce bleu, à mettre un commentaire, à vous abonner et à partager cette vidéo. Je remercie encore 419 Labs et Destockage Games pour leur soutien. Vous pourrez retrouver le lien de ces deux boutiques dans la description de la vidéo. Mais si vous aussi vous voulez me soutenir, n'hésitez pas à aller voir dans la description en dessous pour retrouver mes pages Tipeee ou même le lien pour devenir souscripteur de ma page YouTube. Ainsi vous pourrez m'aider à la fois sur la forme mais aussi sur le fond de mes vidéos. Et je remercie encore infiniment tous mes contributeurs qui me permettent de continuer à faire ces vidéos. Et quant à moi, je vous retrouve prochainement pour de nouvelles vidéos de présentation de répliques d'Airsoft, d'uniformes et de VIP. Salut!